Alors, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est mon expérience en tant qu'enseignant et étudiant à la HEP, lorsque j'ai voulu intégrer les jeux vidéo dans mes méthodes d'enseignement et lorsque j'ai été confronté à certains obstacles qui ont visiblement déjà été abordés par d'autres participants de cette conférence, comment j'ai essayé de contourner ces obstacles en créant moi-même une solution. Donc l'idée ici, c'est de présenter un jeu qui s'appelle Communisme. Je mettrai des guillemets autour du mot « jeu » pour le moment, comme vous pouvez le voir sur le plan, vous allez comprendre au fur et à mesure de la présentation. Et l'idée, à travers cette présentation, justement, c'est de parler quel a été mon but, qu'est-ce que j'ai cherché à faire à travers ça, quelles ont été les contraintes auxquelles j'ai été confronté en tant qu'enseignant, que ce soit dans la salle de classe, par rapport au matériel, mais aussi par rapport aux contraintes pédagogiques liées au plan d'études, etc. Je vais ensuite rapidement aborder les principaux thèmes et contenus du jeu, comment j'ai réussi à atteindre certains de mes objectifs jusqu'à obtenir quelque chose qui soit utilisable dans une salle de classe, rapide résumé des réactions des élèves qui ont été confrontés au jeu et qui ont pu le tester, et enfin, pour les dernières minutes, si la technique fonctionne, peut-être vous montrer le produit final, faire une petite démonstration rapide. Alors, tout d'abord, les questions qu'on peut se poser en tant qu'enseignant, c'est est-ce que c'est possible d'utiliser des jeux vidéo en classe, à l'instar d'autres médias comme les documentaires, les films, les images d'archives, etc. Deuxième question qui vient ensuite, c'est est-ce que c'est pertinent? Ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que finalement, on n'a pas meilleur temps d'utiliser un livre, un film ou un documentaire qui aura peut-être le même rôle et le même effet sur les apprentissages des élèves? Donc on doit se poser la question, qu'est-ce que le jeu vidéo peut apporter de plus dans le processus d'apprentissage auquel sont confrontés les élèves? Par rapport à ceci, pour ma part, vu que je me suis spécialisé plutôt dans l'enseignement de l'histoire, j'ai réfléchi à quels sont les jeux vidéo qu'on peut mettre en lien avec l'histoire et avec certaines thématiques. Donc ici, vous avez certains titres connus qui ont un petit peu misé sur cet aspect historique dans leur réalisation, par exemple Age of Empires du studio Microsoft Games, Assassin's Creed, Total War plus récemment, ou même le dernier Battlefield qui prenait la thématique de la Première Guerre mondiale. Et en tant qu'enseignant et ayant eu une formation aussi en histoire à l'université, c'est vrai qu'il y a certains aspects qui pouvaient parfois être gênants au niveau du réalisme historique. On utilisait le cadre historique comme argument promotionnel, comme argument pour le design, etc. Mais parfois, il y avait quelques petites choses qui coinçaient. Par exemple, pour le dernier Battlefield qui est sorti, lorsque je voyais toutes sortes d'armes automatiques, puis lorsque je comparais avec ce qu'on pouvait trouver comme image d'archives sur la Première Guerre mondiale, il y a quelques petites différences. Par exemple, après, ce sont des impératifs liés, par exemple, au gameplay pour les joueurs, etc. Et c'est là qu'on peut des fois aussi entrer un petit peu en conflit avec l'enseignement, parce que nous, notre but, finalement, c'est pas finalement de jouer en classe, mais d'utiliser le jeu pour enseigner, justement, transmettre peut-être des connaissances, des savoir-faire, etc. Et enfin, dernier point, en me renseignant sur les différentes thématiques historiques qui étaient présentes dans les jeux vidéo qu'on peut trouver dans le commerce, ou en regardant certains serious games, j'ai vu que certaines thématiques qu'on pouvait aborder dans nos plans d'études n'étaient pas forcément très présentes dans ce qu'on trouve officiellement dans des jeux comme justement les jeux de stratégie, les FPS, etc. Par exemple, Seconde Guerre mondiale, on trouve beaucoup. Guerre froide, un petit peu moins, c'est déjà plus restreint. Du coup, pour un enseignant, utiliser le jeu vidéo, on a l'approche illustrative, c'est très simple. On fait nous-mêmes une démonstration où on présente une bande-annonce ou une petite vidéo du jeu pour illustrer notre propos. C'est la version la plus simple, celle qui prend le moins de temps à préparer. Après, ça reste une méthode très transmissive et finalement, on perd les avantages que pourrait apporter le jeu vidéo parce que finalement, les élèves sont consommateurs de ce qu'on leur propose. C'est comme si le prof parlait ou si c'est le documentaire qui parle. L'élève reçoit ce qu'on lui donne comme information, mais il n'est pas lui-même acteur techniquement de son propre apprentissage. Du coup, l'autre possibilité, c'est que les élèves prennent en main le jeu et là, à travers leur propre progression, deviennent acteurs parce qu'ils choisissent dans quel ordre ils veulent aller, sur quoi ils veulent se concentrer, etc., etc. Après, ça dépend aussi du type de jeu. Du coup,
Par rapport aux avantages du jeu vidéo par rapport à d'autres médias, de mon point de vue personnel et de ce que j'ai pu trouver finalement, les deux principaux avantages, ce serait l'interactivité. On interagit avec quelque chose qui va réagir en fonction de nos actions. Selon les jeux, le sentiment d'immersion également, lorsque vous êtes en vue à la première personne, vous vous identifiez plus facilement, par exemple, au personnage que vous incarnez, à ce qui se passe, vous avez peut-être un meilleur ressenti que lorsque vous regardez un documentaire, par exemple, où là, finalement, on voit à la troisième personne ce qui se passe, etc. Et enfin, selon certains cas, ça peut être la non-linéarité, c'est-à-dire que, par exemple, dans un open world ou autre, l'élève pourra aller à gauche, à droite, etc. Il peut choisir où aller, revenir en arrière, etc. Dans un documentaire, c'est avancer, reculer, pause, rejouer telle séquence, mais disons qu'on peut avoir plus ou moins de liberté. En tant qu'enseignant, maintenant, il y a certaines contraintes. Les contraintes, techniquement, on va dire à notre directeur ou au département, on va utiliser des jeux vidéo en classe, on ne peut pas leur dire, techniquement, jouer, ça ne passerait pas. Le but ici, c'est vraiment d'aider, de favoriser les apprentissages. Les thèmes choisis doivent être pertinents et doivent s'accorder avec nos plans d'études. On a différents sujets à traiter, différentes manières de les traiter. Les élèves doivent être capables d'atteindre tel résultat observable à la fin d'un semestre, par exemple. Ensuite, il y a aussi des élèves qui n'ont pas forcément l'habitude du jeu vidéo, ça existe encore. Du coup, il faut que techniquement ce soit accessible, parce que pour enseigner, nous avons soit 45 minutes, soit 2 périodes de 45 minutes. Le temps que les élèves entrent, vous perdez déjà 3 à 5 minutes. Le temps de ranger la classe et qu'ils partent, vous avez 2-3 minutes, etc. Donc si vous prenez encore 10 minutes pour apprendre aux élèves comment utiliser le jeu, comment fonctionnent les touches, etc., vous perdez déjà un quart, voire un tiers de votre période d'enseignement. Du coup, pour ce projet, j'avais décidé qu'on devait pouvoir arriver du début à la fin du jeu en à peu près 45 ou 90 minutes, ce qui est une des contraintes par rapport aux horaires, par exemple, en histoire. Après, vous avez d'autres branches qui accordent plus de périodes, donc là, on peut imaginer justement des projets plus longs. Ensuite, les écoles suisses, et en tout cas dans le canton de Vaud, utilisent beaucoup des ordinateurs de la marque Apple, comme des MacBook Pro, etc. Donc, vous avez toutes sortes de jeux qui seraient compatibles Windows qui ne fonctionneraient pas dans ce cas-là. Ensuite, il faut que l'ordinateur, qui n'est pas un ordinateur pour le gaming, justement, puisse faire tourner le jeu aussi, sinon vous êtes bloqué. Et par rapport à ça, lorsque j'ai vu toutes ces contraintes lors de mon travail de recherche à la HEP, je me suis dit, je ne trouve pas grand-chose, j'ai des problèmes aussi, on a des limites financières, etc. Donc, par rapport à ça, pour avancer le plus vite possible, je vais essayer de faire moi-même quelque chose avec les outils que j'ai à disposition. Donc c'est possible. Ce que je voulais intégrer, c'était la dimension étudier un système totalitaire de l'intérieur en visitant virtuellement quelque chose, virtuellement une société qui serait gouvernée par ces règles-là, amener une réflexion sur les dictatures, représenter les principales caractéristiques négatives de ces systèmes politiques et également quelques contre-éléments afin d'amener des discussions, justement des débats autour de ce sujet. Ici, vous avez la liste rapide de tout ce que j'ai voulu intégrer comme caractéristiques sur le totalitarisme dans le jeu. Donc, présence de forces policières, présence de surveillance, de propagande, d'idéologie, etc. Pour réaliser ceci, et c'est là qu'intervient la justification au sujet des guillemets autour du mot « jeu », j'ai aucune compétence en programmation, ni en game design. Je me suis lancé un petit peu comme ça pour essayer. J'avais quelques idées en tête et du coup, je suis vraiment parti d'une page blanche pour ensuite faire étape par étape en créant, testant, corrigeant pour essayer d'arriver à quelque chose qui ressemble à un jeu vidéo. Qui ressemble parce qu'en fait, le programme principal utilisé comme support, c'est Microsoft Office PowerPoint. En utilisant certaines de ces fonctionnalités, on peut donner l'illusion que l'on est en train de jouer à un jeu vidéo. J'ai utilisé ensuite, pour gagner du temps, des logiciels déjà existants comme Arma 2 du studio Bohemia Interactive pour quelques screenshots pour des arrière-plans. J'ai essayé d'intégrer des musiques et des sons libres de droit, des animations, etc. J'ai essayé de faire de la capture vidéo avec différents logiciels qui sont présents ici, afin de justement rendre le plus vivant possible chaque tableau qui compose le jeu.
Pour les sources d'inspiration, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver dans les point and click, donc par exemple de la série Myst. Je me suis inspiré pour certains éléments, la construction de entre guillemets niveaux pour des jeux comme Half-Life 2 ou ce qu'on pouvait voir dans les dystopies, etc. En utilisant le système des liens hypertextes, on peut naviguer. Donc là, vous avez une capture d'écran d'une des premières pièces du jeu, où les interactions possibles sont indiquées par ces bulles blanches, et en cliquant dessus, en fait, vous allez passer d'une diapositive à une autre. Réaction des élèves, très positive dans la plupart des cas. Certains m'ont même demandé est-ce qu'il y aurait une suite. Après, on a eu quelques problèmes, par exemple des crashs techniques, parce que bien sûr, PowerPoint n'est pas prévu pour ça à la base. On a eu quelques soucis de son aussi, etc. Mais on a pu faire en 2 fois 45 minutes. Aucun élève n'est allé faire autre chose sur l'ordinateur pendant ce temps-là, de ce que j'ai vu. Ils sont restés dans le jeu, ils l'ont recommencé une deuxième fois. Et certains élèves ont même essayé de reproduire cette démarche dans un exposé de géographie quelques semaines plus tard, par exemple. Donc, j'ai eu de la chance peut-être avec les classes qui ont testé le jeu. Donc, du coup, peut-être qu'avec d'autres élèves, ça fonctionnerait moins bien au niveau motivation. Mais vu que j'ai travaillé à une échelle réduite, sur cette échelle réduite en tout cas, les résultats étaient positifs auprès des élèves et avec les retours des collègues enseignants également qui trouvaient l'idée très intéressante. Intéressant à rappeler, il y a encore des améliorations possibles. Là, c'est plus une sorte de storyboard pour un futur projet que vraiment quelque chose de concret. Les problèmes de droit à l'image, etc. font que c'était utilisé uniquement à but pédagogique dans un cadre restreint. Mais ça nous permet de voir que même l'enseignant à son échelle, sans compétences, des spécialistes de l'informatique ou des jeux vidéo, peut réaliser quelque chose pour qui puisse être vraiment compatible avec son enseignement. Après, on peut justement développer dans le futur pour d'autres thématiques, d'autres backgrounds. Je suis en train de voir pour utiliser d'autres méthodes afin de faire moi-même mes propres fonds, mes propres décors, utiliser mes propres captures vidéo ou utiliser par exemple Internet comme support plutôt que ce programme pour que ce soit accessible à d'autres machines. Du coup, maintenant, je vais tester rapidement, voir si ça fonctionne. We pass the time. Ah, yeah. Pass the time, 12 minutes. Okay. 12 minutes, yeah. Perhaps you can launch the... Yeah, maybe you can just launch it and we can ask during... because yes, you can indeed. Just click and leave it on, yeah. Technical problem. I've two little questions, very quick ones. First of all, thanks for the input and thanks for the creative appropriation of a tool which is meant for making presentations. Did you also think of using other topics rather than communism? And the second question is, there were no pupils who offered you help or had some experience in kind of game design, because I guess your target group is like heavily playing games, so. Maybe for other topics, the idea here was to show to my colleagues, for example, we can do something. The problem is, yes, for now I begin to work as a teacher in full time, so I haven't enough time to bring back this project on the scene. So here it is just say at the state of reflection for now until I find more time and try something new to ameliorate the base or to create something new or to discuss with other actors, maybe to create another thematic on another tool like that. Other questions from the audience? Mila? Yeah. Okay, now we have to see it. Really, it works here, but not on this computer. I have not the image. I'm still on the office. So you can see technical problems too here. My second question was unanswered also in a way that none of the pupils offered you help, or because I think most of them are gamers or might be able to use Unreal Engine or Unreal Editor or some stuff like this, because sometimes like teenagers are
pretty advanced in using those kinds of tools? For that, it was during my studies, and because of the delay, I was trying by myself. Somebody explained before that for the first game we create, it's for ourselves. Maybe it was that too for me. I wanted to try some different things before proposing to others. I wanted something as near as possible of a finished product to present and say, see, we can go there with no money, no knowledge. It could be a point of start for other projects. It could interest other people. I have the help from a member of my family for free, by example, 3 sons. He gave me that. I discussed with some of my colleagues for some solution, but it was in case for case, and for the main part of the job, I was thinking by myself and trying and trying, because I wanted to know, to understand how it works, and so on. A new idea bring a new idea, and so on. So during 9 months, I was testing, sometimes 1 or 2 hours a day, sometimes it was 8 hours a day during the weekend for testing and try. I want to succeed in that operation, by example. Okay. Thanks. Now, the play. Technical crash. Here the animation doesn't work. The purpose, sadly, it doesn't work properly. You have normally animated camera, animated TV, and you can go from other diapositive. Example here, you can read some contents, some books that I rewrote using some texture, some photography, some pictures taken from internet to gain time, always to gain time. And then the purpose of the game was to, oh, there it doesn't work anymore. It worked on my personal computer, so I can show it later, maybe for the people who are interested. Okay. Okay. Maybe a short last question from Yassine? Any question? I have a suggestion, not a question. Yeah, so yeah. You can take Just a question. How long did you take to make this, all of this? How long? 9 months. Sometimes it was 1 or 2 hours a day, and sometimes it was 8 hours during the weekend, trying and testing to create next and next diapositive. And I was studying beside of that and teaching in classroom too, so it was jungling between these 3 activities during these 9 months. Bonjour, j'ai pas vraiment une question, mais je voulais juste, en fait, de voir la démo, c'est super impressionnant. Je voulais vous féliciter parce qu'en soi, quand on dit un jeu fait avec PowerPoint, alors on n'imagine pas ça. Ouais, enfin, certaines personnes pourraient se dire, ouais, vous auriez pu passer ce temps à apprendre à utiliser un logiciel, certes, mais en même temps, ça fait partie du charme, je pense, du jeu. Et il a quand même, je trouve, esthétiquement, du coup, alors c'est très rétro, je trouve, mais alors je sais pas si c'est désiré, mais du coup, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Et désolée, mais vraiment félicitations. C'était juste un commentaire que je voulais ajouter. Alors oui, c'est vrai que là, l'idée c'était, j'ai voulu conserver une certaine harmonie au niveau du design, que les personnages animés, les éléments puissent avoir une certaine homogénéité en fait. Du coup, j'ai essayé de garder les mêmes teintes, ou parfois j'appliquais des filtres pour que justement ce soit un peu plus sombre. Le côté rétro, c'est l'inspiration par rapport à Myst, mais aussi les limitations techniques en fait, tout simplement.
C'est vrai que je pensais peut-être animer certaines formes et enlever les bulles, mais ça devenait tellement compliqué et difficile parce que si on clique à côté, ça lance la diapositive suivante et ça ne va pas à la bonne diapositive. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai gardé un petit peu cet aspect rudimentaire, artisanal, histoire de ne pas devenir complètement fou. Non, mais j'aimerais juste rebondir. Je suis impressionné parce que malgré aussi que l'outil est basique, il n'est pas fait pour et tout ça, donc on atteint un certain... Oui, il y a un feeling qui vient. Donc moi, je vous propose tout simplement si vous êtes intéressé, moi j'ai l'opportunité de travailler sur ça avec des moyens plus appropriés. Soit dans le cadre de projets d'étudiants où on a le cours avec Stéphane, le cours de Games Design où on a beaucoup de groupes qui travaillent sur des projets. Si vous nous proposez ça comme projet, surtout avec le travail de documentation et de tout ça, je pense qu'on peut faire quelque chose ensemble de mieux. Voilà. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu dans l'idée aussi, histoire de rester dans le thème, de faire un petit peu ma propre propagande, en me disant ça peut intéresser justement des acteurs qui travaillent dans le monde du jeu vidéo ou de la recherche et qui ont les connaissances et les moyens techniques. J'ai eu aussi une petite discussion avec Green Cross Studio juste avant qui était aussi intéressé. Donc du coup, c'est vrai que l'idée derrière finalement Ils sont au Mont-sur-Lausanne et moi je suis à Cugy, donc ils sont très proches géographiquement aussi. Le hasard fait bien les choses. Mais c'est vrai que l'idée, c'était si ça intéresse les gens, on peut commencer à discuter pour des partenariats entre monde de l'éducation, monde de l'industrie, mais aussi peut-être recherche en éducation, etc. L'idée, c'est... Il y a des gens du terrain qui peuvent tester, proposer ce genre de choses. Bon, pour l'instant, visiblement, je suis le seul de mon établissement à faire ça. Les autres n'ont pas 9 mois à travailler là-dessus, et je ne les ai plus non plus. Mais l'idée, c'est de se dire... Les gens du terrain peuvent apporter des idées au niveau des contraintes à quoi on est confronté dans nos classes en situation réelle. On peut avoir des établissements qui deviennent établissements pilotes et qui peuvent tester les productions. Les enseignants étant confrontés au plan d'études, ils peuvent travailler avec le département sur quel contenu on va intégrer, sur quoi on pourrait mettre la priorité. Après, faire justement des échanges avec les personnes qui vont réaliser concrètement le projet, etc. Donc c'est vrai que l'idée, c'était de lancer ce genre de discussion. Okay. The last one. Ouais, moi j'ai une toute petite remarque, c'est que vous arrivez à un résultat comme ça avec PowerPoint, alors j'imagine même pas avec des vrais outils, quoi. Merci. Merci. Excusez-moi, moi je voulais juste faire une petite remarque pour casser l'ambiance. C'est qu'il y a plein de jeux qui sont faits avec PowerPoint, que c'est un outil super puissant, que c'est hyper programmable. Donc je pense que vous n'avez pas fait forcément du visuel basique derrière, parce que le coup du clic à enlever quand on passe à la diapositive, c'est une ligne de code. Et en fait, on peut faire des super trucs avec PowerPoint. Moi, je vous engage plutôt à aller plus loin avec cet outil, qui est un super outil, quoi. Alors c'est vrai que là, c'était l'outil que je maîtrisais le mieux, parce que je l'utilisais régulièrement pour faire des animations dans mes cours. Et je me suis dit, il est assez simple lorsqu'on veut obtenir certains effets. Après, si on veut faire des jeux en 3 dimensions, par exemple, c'est clair qu'il faut un autre programme. Mais si on n'est pas dérangé par ce côté rétro, comme disait mademoiselle juste avant, PowerPoint peut être détourné de cette façon pour faire du serious gaming, justement. J'avais vu que certains utilisaient ça pour des petits jeux d'adresse, etc. On peut implémenter des sons, de la vidéo, des liens hypertextes, des animations. Donc, c'est vraiment un outil auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on pense jeux vidéo, mais qui peut donner, là vous aviez eu un exemple de résultat, sans les animations malheureusement, mais voilà, c'est vrai que comme vous dites, ça peut être, parfois on a des outils, on les sort de notre poche, mais on n'y a pas pensé tout de suite en fait. Thank you very much again, Rémi. An applause.